Le thème de ce message, un questionnement sur les anciens. Un jour, un jeune homme, un jeune chrétien m'a demandé pourquoi dans les dénominations chrétiennes il y avait des pasteurs et que dans les assemblées où les frères chrétiens il y avait des anciens. Je lui ai répondu, c'est la tradition qui a amené avec elle cette fausse conception biblique. Je lui ai expliqué que depuis la Réforme des années 1500, les pasteurs des dénominations enseignaient à leurs fidèles que seuls les pasteurs étaient des anciens au sein de l'Église et que cette fausse conception s'est étendue jusqu'à nos jours. Plusieurs chrétiens et chrétiennes sont encore dans l'ignorance concernant la signification biblique du mot « ancien », en raison de cette fausse conception traditionnelle. Pour bien se situer bibliquement, il faut d'abord savoir que les anciens sont présents dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et que sa signification veut dire « qui existe depuis longtemps ». Dans l'Ancien Testament, c'était un titre de dignité qu'on donnait à des personnes âgées qui remplissaient les fonctions de chef d'Israël. Cela nous est confirmé dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et le verset 16 qui nous dit « Va rassembler les anciens d'Israël ». Dans le Nouveau Testament, les anciens d'Israël sont encore présents dans les évangiles et les actes. Cependant, il ne faut pas les confondre avec les anciens de l'Église. On se souvient que les anciens du peuple étaient présents lorsque Jésus enseignait dans le temple, dans le livre de Matthieu au chapitre 21 et le verset 23. En ce qui concerne les anciens de l'Église, nous les retrouvons dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 et les versets 11 à 14, qui nous enseigne que Jésus-Christ glorifié offre à son corps l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans ce message que la parole nous donne, il est évident que ces hommes sont qualifiés par le Saint-Esprit et que leur don n'a aucun lien avec la volonté humaine ni d'un choix décisionnel d'une dénomination ou d'une assemblée locale de faire d'un homme un évangéliste, un pasteur ou un docteur de l'Église du Dieu vivant. Malheureusement, peu de temps après la Réforme, les dénominations se sont donné un pouvoir décisionnel sur le choix de leurs pasteurs, qui appartenait uniquement à Jésus-Christ ressuscité. Nous savons tous, en tant que croyants nés de l'Esprit, que si un membre d'une dénomination aspire à la charge de pasteur, celui-ci doit avoir une pensée basée sur la constitution de sa dénomination. Ce système religieux humain est à la ressemblance des grandes religions apostates du monde. Il a conduit à de nombreuses divisions entre frères et sœurs en Jésus-Christ. En plus d'avoir amené à l'esprit des enfants de Dieu des doutes, des présomptions, des jugements et même des calomnies sur des frères et des sœurs en Jésus-Christ nés de l'Esprit. C'est pour cette raison que nous vivons de nos jours avec une panoplie d'organisations soi-disant évangéliques qui se réclament toutes de Jésus-Christ. Nous sommes tous conscients que ces organisations n'ont pas toutes la même opinion et la même vision concernant plusieurs doctrines bibliques. Ce qui est, à mon avis, un non-sens, car n'avons-nous pas tous le même esprit pour nous conduire dans la vérité de la parole de Dieu? Notre Dieu, par son esprit, formerait-il les membres du corps de son Fils dans des idées et des pensées contraires à la vérité de sa parole immuable? Sachez une chose,
vous qui écoutez ce message. Les divisions et les diversités de pensée entre les dénominations et les assemblées chrétiennes ne viennent certainement pas de la volonté de Dieu, mais uniquement de la pensée traditionnelle qui est entrée dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, ce qui a provoqué des déchirements dans le corps de Jésus-Christ. Plusieurs pasteurs des dénominations traditionnelles se croient souvent supérieurs parce qu'ils possèdent une petite carte du gouvernement, les identifiant comme pasteurs de leur dénomination. Sachez une chose, que ce n'est pas par une petite carte gouvernementale qu'un homme devient un pasteur ou un ancien de l'Église du Dieu vivant. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'un membre du corps de Christ est établi évêque pour paître le troupeau des brebis de Christ au sein de son Église, qui s'est acquise par son propre sang, et ce selon les Actes au chapitre 20 et le verset 28. La parole de Dieu est très précise en ce qui concerne les anciens de l'Église. Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a confirmé ce fait en s'identifiant lui-même comme étant ancien de l'Église, et ce au même titre que les autres, en écrivant dans sa première épître, au chapitre 5 et les versets 1 à 4. Voici ce qu'il dit. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Il est évident que l'expression « selon Dieu » ou « selon sa parole » vient d'éliminer le fait qu'un pasteur doit avoir une pensée basée sur la constitution humaine de sa dénomination. De plus, ce passage nous mentionne qu'un pasteur ou un ancien ne doit pas dominer sur les brebis de Christ, que Dieu lui a échues en partage. Cette ordonnance de la parole de Dieu n'est pas toujours appliquée au sein de plusieurs dénominations, et nous sommes tous conscients des nombreuses divisions qui existent au sein de ces dénominations traditionnelles. De fait, ce n'est pas un secret pour un croyant né de l'Esprit que si un membre d'une dénomination s'oppose fortement à la constitution humaine et religieuse de sa dénomination, le pasteur le mettra dehors assez rapidement. C'est ainsi que le pasteur domine sur une brebis de Christ, et ce en raison d'une constitution humaine qui est basée sur la tradition. D'ailleurs, à nulle part dans les Saintes Écritures nous retrouvons une trace ou un enseignement qui nous indique l'existence obligatoire d'une constitution au sein d'une assemblée des justes. Il faut donc en conclure que cet élément de constitution est une pure invention traditionnelle qui a pour effet d'amener les pasteurs ou les anciens à dominer sur les brebis de Christ. Beaucoup de croyants se posent cette question. Pourquoi les pasteurs des dénominations appellent-ils les évangélistes qui conduisent une assemblée locale des anciens? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. C'est parce que leur tradition religieuse leur a laissé croire que seul un pasteur reconnu au sein d'une dénomination peut porter officiellement le titre de pasteur. Il n'y a rien de plus faux qu'une telle conception d'idée, car elle s'oppose carrément à la vérité des Saintes Écritures qui nous enseignent que seul l'Esprit Saint peut faire d'un membre du corps de Christ un pasteur et non une dénomination.
Sachez une chose qui est digne d'être reçue de votre part, que dès qu'un évangéliste ou un docteur est établi au sein d'une assemblée locale pour prêcher et enseigner la parole à des brebis de Christ, que celui-ci devient un pasteur au sein de l'Église du Dieu vivant. Malheureusement, plusieurs évangélistes semblent être gênés de s'afficher publiquement comme pasteurs, alors qu'ils ont été établis par le Saint-Esprit pour édifier les brebis que Dieu leur a échues en partage. Je vous le dis, à vous, mes frères évangélistes, ne vous laissez pas intimider face à la tradition des dénominations et ne soyez pas gênés de dire que Dieu a fait de vous un pasteur pour la gloire de son Fils, pour qui vous travaillez au sein de son Église. Plusieurs chrétiens et chrétiennes se demandent pourquoi les pasteurs des dénominations traditionnelles n'invitent-ils pas des évangélistes pour prêcher au sein de leur assemblée locale. La raison est celle-ci. C'est parce que ces pasteurs craignent d'être ramenés à l'ordre, sachant que les évangélistes connaissent très bien les déviations scripturaires qui circulent dans plusieurs dénominations traditionnelles. En n'invitant pas les évangélistes au sein de leur assemblée locale, plusieurs frères et sœurs sont privés de prédications qui pourraient les édifier, les enseigner, les exhorter, afin qu'ils soient libérés de leurs pensées traditionnelles et de connaître vraiment ce que veut dire la liberté des dons spirituels en Jésus-Christ. Avons-nous le droit, au nom d'une dénomination, de freiner l'édification du corps de Christ, l'Église du Dieu vivant? Sachez que rien dans le service de Christ au sein de son Église ne doit être issu d'une décision humaine ou d'une organisation religieuse qui voudrait s'élever au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Même les apôtres ne pouvaient pas d'eux-mêmes décider du lieu où ils prêcheraient et enseigneraient la parole, car il est écrit dans les Actes au chapitre 16 et les versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils disposèrent à entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité qui saute aux yeux. Des enfants de Dieu, pour la plupart d'eux, ce règlement de la parole de Dieu n'est pas appliqué. Les dons spirituels au sein de l'Église sont étouffés par des systèmes traditionnels religieux qui sont dirigés par des tireurs de ficelles bien habiles et qui aiment les premières places dans leur organisation. Vous n'avez qu'à regarder des émissions télévisées à caractère évangélique. Vous constaterez rapidement qu'un très petit nombre de pasteurs d'une même dénomination traditionnelle font face à la caméra. De plus, lorsqu'ils invitent quelqu'un à faire un témoignage, c'est souvent un autre pasteur de la même dénomination, et croyez-moi que celui-ci s'empresse rapidement de s'identifier comme pasteur d'une église locale. Tout ça ressemble fortement aux idoles artistiques qui s'invitent les uns les autres, les unes les autres, dans le but de ne pas être oubliés par leurs téléspectateurs. Les enfants de Dieu traditionnels sont-ils en train de se fabriquer de toutes pièces des vedettes de télévision, afin de les admirer confortablement assis dans leur fauteuil à la maison et de pouvoir les voir en personne à leur assemblée locale le dimanche? Lorsqu'on écoute attentivement ces émissions, il est très rare d'entendre parler du péché
qui sépare l'homme de son Créateur Dieu. Il est aussi très rare qu'on parle de la nécessité de la repentance pour arriver au salut en Jésus-Christ. On ne parle pas non plus d'une conversion réelle au Seigneur Jésus-Christ, ni de la pratique d'œuvres dignes de la repentance, d'une repentance véritable, ni du Saint-Esprit qui rend témoignage à l'esprit du croyant qui est devenu, par pure grâce, un enfant de Dieu pour l'éternité. Pourtant, ces éléments pour arriver au salut en Jésus-Christ n'ont pas été négligés par l'apôtre Paul, qui nous dit dans les Actes, au chapitre 26 et le verset 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Les pasteurs et les évangélistes d'aujourd'hui semblent avoir oublié la règle de l'apôtre Paul pour conduire une âme à Christ. Je dirais même plus, ils l'ont tout simplement rayé de leur vocabulaire pour s'adapter à une forme d'évangélisation qui ne dérange pas trop les païens. De fait, ces pasteurs et ces évangélistes cherchent des thèmes qui pourraient être acceptés par les païens, tout ça en évitant de leur faire voir correctement, selon la vérité de la parole, la condition intérieure de l'âme, corrompue de toute personne qui n'est pas sauvée. Pour eux, une simple acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel est suffisant pour devenir un enfant de Dieu sous la grâce. Alors que le Seigneur a déclaré dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13 et le verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Qui a raison? Le Seigneur ou les pasteurs et les évangélistes d'aujourd'hui qui diluent volontairement la vérité pour s'adapter à un système d'évangélisation moderne et non scripturaire. La tradition est en train de diluer la parole de Dieu et de créer graduellement une brèche qui s'enfonce lentement mais sûrement vers l'apostasie finale. Si tu es un véritable chrétien né de l'Esprit, prie pour les fidèles anciens de l'Église qui gardent la parole de Dieu dans toute la vérité révélée, loin de la tradition religieuse et qui ne craignent pas d'être rejetés par les hommes, afin que le Christ, notre Dieu d'amour, de vie et de paix, soit glorifié par tous ses rachetés en attendant la rédemption de leur corps. Que le Dieu de paix ouvre ton intelligence pour que tu puisses comprendre par son esprit ce message, car c'est pour toi, mon frère et ma sœur, que Dieu m'a mis à cœur de le faire, et qu'il te bénisse en abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.